et bienvenue dans ce nouveau vlog. Après une journée hier qui avait été plutôt calme jusqu'à cette dernière grosse table inattendue. Si tu l'as raté, tu peux aller la voir directement dans le vlog précédent. Et donc aujourd'hui on se retrouve, il est environ 8 h du matin, le soleil est juste levé. Donc c'est magnifique hein, comme tous les matins quand c'est bien dégagé comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien faire mes petites intros ici avec le petit bruit des mini-vagues. Je sais pas si vous l'entendez, mais bref, un régal. On a même un petit peu de compagnie juste ici. Et de toute façon, là c'est bien beau, mais on va tout de suite repartir au bureau hein, pour lancer les tables. L'objectif, finir pas trop tard et profiter de ce temps juste magnifique. Et puis avoir quand même fait le boulot. Donc on est parti pour 6-7 heures de grind une nouvelle fois, en espérant avoir des spots intéressants à vous partager. Et donc on se retrouve pour le warm-up dans mon bureau à tout à l'heure. Ah, et j'allais oublier, n'oublie pas si tu aimes le contenu que je te propose dernièrement, que ce soit les vlogs, les pépites, de me le dire en commentaire, de t'abonner surtout pour ne rien rater. Et tu peux même nous rejoindre tout simplement sur Instagram où j'essaye d'être beaucoup plus présent dernièrement, tout simplement pour faire vivre un petit peu aussi la communauté Instagram. Voilà, c'est toujours important de vous rappeler à quel point votre soutien est important pour le fonctionnement de la chaîne. Et je vous dis à tout de suite dans mon bureau. Ok, on est parti pour cette nouvelle journée, mais juste avant ça, il faut que je vous parle d'un truc. On a Kiki de la Lucho Family qui, sur le trailer, se moque de moi. Il a fait 88 avant-hier et j'ai fait 85 avec le même nombre d'erreurs. Et ici, il se moque de moi. Il a fait 86 face à 85. L'heure est grave et il faut que je le fume. On va remettre les pendules à l'heure. Alors c'est parti, on va l'éclater sur GTO Wizard. Ok, donc c'est bon, on est sur GTO Wizard. On a un seul objectif, fumer Kiki. Et bien c'est parti. Alors, il faut faire plus de 88%. Honnêtement, c'est vraiment pas facile. Il est chaud. Il est chaud, il a bien poncé le truc. Non. Bon, ouais, j'ai super mal commencé. Du coup, on a Kiki qui reste devant. Il va encore me charrier. Bon, bah, écoutez, c'est la vie, hein. On commence la journée par une défaite. On s'en fout. On va gagner plus que lui aux tables. Petit café maintenant, qu'on est bien chaud, qu'on s'est mis tout de suite dans la compète. Et puis on partira sur les tables juste après. Ok, donc j'ai fait mon café et on est prêt pour lancer les tables du coup maintenant. On va en profiter pour faire un court point sur la bankroll avant de lancer. Toujours intéressant pour vous d'avoir un petit peu l'évolution de la journée, même si je considère qu'au final ça n'a pas trop de valeur vu l'aspect court terme en fait. Donc on commence à 67 938 €. Objectif de la journée, j'ai vraiment envie de rester sur cette thématique de value. Donc vraiment, ça va être intéressant. Maintenant, je pense que l'objectif, donc ça va être de bien sizer dès le flop pour se retrouver avec les bons SPR. Donc pour rappel, les SPR c'est stack to pot ratio, le stack effectif divisé par le pot. Et donc du coup pour pouvoir broke, faire all-in facilement sur la turn ou la river selon les situations. Donc on va se concentrer beaucoup sur le sizing of flop, c'est vraiment un point très important, notamment en value. Et donc je vais passer ici et on est parti tout de suite. Je vais voir un petit peu en short, mais aussi en spin 400. Je vais essayer de vous commenter, hein, comme d'habitude, tout ce premier quart d'heure, 20 minutes, pour vous donner du contenu. 20 minutes later. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je pense qu'il faut vraiment pas se board, du coup, je préfère check. Pot, tu jam ou pas? Il n'y a pas été. Pas de fold, intéressant. Je vais pas VPIP valet 2, puis je vais taguer en jaune. C'est pas contre lui que j'ai envie de jouer des mains le plus loose possible. Pas vraiment d'intérêt à faire grossir le pot tout de suite. Là par contre snap call en plus peut avoir beaucoup de 10, des valets. Je vais vraiment value les valets et je pense qu'il peut call vraiment contre un jam. Je jam.
Ok. Même un 9, il a snap call. Donc elle est belle. Allez, de jeu ISO, j'aime vraiment bien jouer en position avec des gros pots. On touche middle pair, il n'y a pas d'intérêt à bet ici. On est dominé par une grosse partie des valets. Les draws vont forcément nous embêter. Et là, il fait assez cher dans un pot où on a ISO. Fold direct me paraît compliqué. Et en même temps, call, je suis pas méga serein. Juste check back, espérer qu'il m'entende un 9 ou un 10. Ok, As-3, il s'est chauffé. Là, je vais faire 3 potes même. Pas mal de FE au final, et en vrai on va quand même faire fold des mains, faire call des mains qu'on domine et faire fold des mains qui nous dominent. Ici on a check back roi 5 au flop et on touche notre roi. Difficile d'aller prendre 2 streets, après il y a assez peu de rois, notre roi est assez fort. Pourquoi pas 3 quarts, 3 quarts. On peut pas faire beaucoup plus cher mais on est dans un stud pot compliqué, on va forcément call ici. Et si met le deuxième, je pense que je vais fold mon roi, c'est un gros fold hein. Et on perd à 7 contre A8. Et là bon, c'est un call. Et on fait notre straight, elle est juste magnifique celle-ci. Et en bas on fait bourreau en bas, dis donc. Ça va pour nous. Call à 3. Je vais me contenter d'open ici et le mettre le petit bet sur As Valet 5. Il me raise, je comprends pas ce qu'il me raconte. C'est très bizarre de me raise ici, mais bon. Gros fold ici, je le vois pas faire n'importe quoi ici. Je pense qu'on est tout le temps derrière. En plus on bloque le valet de pique, c'est vraiment affreux. Ça tient contre 3-9, on a pas mal de réussite contre lui, on va pas se mentir. Ici je vais essayer de bloquer en 2 street. Cool. Je peux représenter un arrachage sur cette as. C'est noté. On va tout de suite mettre la pression, je pense que les 10 vont size un petit peu plus. On pourrait check et catch, quelques cœurs ici. C'est soit mettre la pression à un 7, mais en vrai je pense qu'il y a beaucoup de draw. Ok, 7. C'est vrai que le fait de gagner avec roi high ici, pas trop envie. Valet 9 contre un open 3 qui sera à défendre. On va give up avec gut shot ici. Autant de réussite contre lui pour le coup. Là on va continuer à mettre max pression. Ah c'est pas la meilleure pour aller faire fold D9 ou D8, je vais juste check, en plus je bloque un peu. Fold. Et on va maintenant se retrouver 30 minutes plus tard pour la première grosse table de la journée. Une table à 1600 € qui a l'air plutôt belle car j'ai l'impression que mes deux adversaires sont des joueurs récréatifs. Et ça commence avec Roi 4 off, on est en BVB, j'ISO 3x face au lim de vilain et vient ce flop Dame 6-5. Ici, je décide de 6 bet un quart, il call et tombe le valet de carreau à la turn. J'ai le choix entre 2 barrels en bluff ou alors plutôt prendre une strat de check back pour aviser river. Et c'est la deuxième option que je prends cette fois-ci. Et river, on fait top pair sur ce roi de carreau. Alors, on n'a clairement pas une main ultra forte, mais quand vilain bloque une bébé, je m'empresse immédiatement de lire mes notes et je vois qu'il m'a déjà bloqué avec une weak pair. Alors c'était un spot un petit peu différent, mais en tout cas c'est un profil qui a l'air de bloquer pas mal. Alors j'ai un petit peu de value malgré la flush et je décide de raise à 4 blindes. C'est vraiment un tout petit sizing vu la taille du pot, mais malheureusement il fold. Puis on enchaîne les petits coups jusqu'à paire de 8. Je suis au bouton, j'ai 2 fois le stack de mes adversaires qui sont seulement à 13 blindes. Alors je décide d'immédiatement open jam et bébé colle avec As5. On a 70% d'équité et le flop est juste magnifique. On fait brelan sur ce 8. Attention, pas de 6 quand même. Et ça tient. Nous voilà donc en heads up contre Matt D qui limp quand j'ai As5 off. Alors je check back et on fait brelan sur 9-4-4. J'ai pas vraiment d'intérêt à reprendre le lead ici, alors je check. Et quand il bet une bébé, j'ai pas envie de le faire fold, alors je call et turn sur ce 6, vilain de barrel small. On va raise maintenant, je pense qu'il faut tout prendre à un 9. Jam, il y a des draws, des 9 qui folderont pas. Surtout quand j'utilise un petit sizing et tout, il peut avoir peur que je me trigger. Il fold même pas un 6.
Magnifique. Value qui fait plaisir. Une victoire qui fait plaisir et on va se téléporter 1 heure plus tard pour jouer une nouvelle table à 1600 euros. Le début de partie est assez calme et tout va se jouer en heads-up quand j'ai 5 et 4 de carreau. On a 3 fois le stack de vilain et vilain est seulement 5 deep. Alors j'open jam. Valet 9 en face, est-ce que le run va continuer? Le flop est plutôt très bon. 6. Dommage, et les petits coups s'enchaînent jusqu'à push As-7 off. Il me colle Roi 8 et fait direct son Roi au flop. Allez, un As, un As. Et du coup, on se retrouve ultra short. 10 et 8, compte dame 8, allez. 7, un 10. Finito. Bon, celle-ci, elle est pour lui, mais 1 heure plus tard, on est de retour sur une table à 1600 euros. Une nouvelle fois, c'est sur le heads-up que tout va se jouer, face à Mendel 22. On est 20 deep, et vilain lim quand j'ai As-4 de cœur. Je check back, c'est pas forcément la main que je vais préférer ISO, et on fait top pair sur As-10-2. J'ai clairement pas d'intérêt à me précipiter ici, alors je check, vilain bet une bébé, je me contente de call, et turn sur le 7 de carreau, vilain check back, et tombe ce 3 de pique à la river. Je pense qu'il pourra quand même bet un 10, ça je vois pas trop. Je peux prendre de la value ici. Nickel. La petite value qui fait plaisir, il a même bet un 7. Et on se retrouve demain plus tard avec As-7 off, vilain open jam. Il faut bien voir que j'ai beaucoup d'edge ici contre lui. J'ai bien plus d'intérêt à continuer la partie plutôt que de gamble. Donc je fold. Et sur la main suivante, c'est à mon tour d'open jam avec paire de 4. Et il me colle très vite. Paire de 4 contre As-3. Allez, faut tenir sur la x4 là. Hold. Yes. Ah, cette victoire fait plaisir et c'est même pas 10 minutes plus tard qu'on va rejouer une table à 1600 euros. Une nouvelle fois, tout va se jouer en heads up, mais cette fois-ci on est contre Chevalier de la Chance, le règle le plus présent sur cette limite. Le premier spot intéressant, c'est Dame 4 off. Vilain limp, je check back et on fait top pair sur Dame 8-3. J'ai pas de donk ici, je check, il bet une bébé. Vu mon kicker, je me contente de call et turn, on touche brelant sur cette doublette de la dame. Je check à nouveau et vilain check back cette fois-ci. Alors river sur ce 10 de cœur qui va m'empêcher de check raise. Je décide de prop directement, je fais 3 quarts, j'aurais pu aller jusqu'à pot. Mais dommage, après une longue réflexion, vilain fold. Et on enchaîne sur la main suivante avec 8 et 6 off. Je min raise, il défend. Et on a open-ended sur Roi 9-7. On est en heads up avec des ranges très loose, donc je vais pas bet 100% ici. Je décide de check back avec mon draw. Et turn face au bet de vilain, même si c'est relativement cher, j'ai un call, d'autant plus que je suis en position. Et magnifique tombe ce 10 de trèfle qui nous fait straight et fait pas rentrer les flushs. Du coup, c'est très content que je vois vilain faire all-in. Je call et il me retourne Roi 10, un beau setup en notre faveur. On enchaîne 2 mains plus tard avec As-Dame off, je lim trap, mais vilain check back et on fait top pair sur As-Roi 5. Pour le coup, un board que je vais bet à très haute fréquence car vilain a assez droit. Je fais une bébé, il call, et turn, on fait brelant sur cette doublette de l'as. On est vraiment max ici, je te barrel 3 quarts, mais malheureusement, vilain fold. Et directement sur la main suivante, vilain open jam quand j'ai As-4 off, alors c'est un call. Allez, As-4. Il fait valer une dame, un As, une dame, un As. La dame, c'est magique. Parfait cette victoire. Et maintenant, on va se retrouver pour les 2 plus grosses tables de la journée. 2 tables à 2000 euros. Je suis pas sûr de garder tant de 10 que ça, je vais jam. C'est quoi le paire de 4? Est-ce que ça va s'arrêter direct? Allez. Dame, 10, As, poteau. Ça aura pas duré bien longtemps. Une raise, As-Dame. Je sais qu'il a une range très très loose. Du coup, bet 1 me va bien. Check turn. Le 9 est pas terrible. Le 9 est pas terrible. Il pote. Je vais fold, mais. Je vois parce qu'il a l'air un petit peu plus timide sur cette x10. Il a limp, alors que tout à l'heure il min raise, il a limp plusieurs fois. On va voir ce que ça donne. Jam direct. On tombe dans les dames à la nas. On a fait un 7. Un as. Poteau encore. Ok, j'en profite là, on vient de finir cette x10. On va faire un petit tour sur l'avant-crawl. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense pas faire de vrais gros breaks. Les tables sont vraiment très belles. Ça joue pas forcément énormément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de tables qui tournent, mais on a quand même des tables plutôt sympas. Alors je vais pas faire de break et je vais juste enchaîner. Là j'ai déjà repris le café juste avant. Et là, du coup, je vais vous faire un point bankroll. Alors, vous voyez qu'il y a les tables qui sont encore en attente. Et on va aller se concentrer sur le
On est à 71 372. Donc la bankroll qui évolue plutôt bien pour le moment. Et puis j'espère que ça va continuer. Comme je disais, je vais continuer. Je fais juste des petits breaks de 5 minutes. Pas de quoi prendre beaucoup de rush. Donc là, j'en profitais juste après la x10. Il y avait un petit temps mort sur les tables. Donc écoutez, je réinstalle le téléphone sur son trépied et on enchaîne direct. Si ça tombe pas en 400-200, je le lance en 100. On est plutôt pas mal. Ça continue depuis le début du week-end à très bien se passer. Donc prions pour que ça continue. À tout de suite. Malheureusement, on va encore jouer 2 bonnes heures et il va rien se passer. J'ai pas beaucoup plus à te partager. Alors, on se retrouve immédiatement pour le bilan de cette session. Ok, donc fin de session. Session marathon. On a grind depuis 9h du matin et il est 16h30. On a fait vraiment des petites pauses. Donc on doit être quasiment à 7 heures de grind. On va faire le point sur la bankroll. Clairement, avant ça, en termes de niveau, j'étais plutôt content au début et le fait de faire pas suffisamment de pauses, pas avoir mon rythme habituel, forcément ça a dégradé un petit peu mon niveau sur la fin. Mais les tables étaient belles, j'ai pas voulu lâcher pour pouvoir chill après. Je pense que j'aurais mieux fait de couper il y a une petite heure. Honnêtement, je trouve que j'ai un peu poussé à la fin. J'étais clairement sur un big game moins. J'étais vraiment plus trop qualitatif. Donc voilà pour le niveau. Bien au début et avec la fatigue, grosse baisse. Donc faire attention quand même à ça. Et on va faire le point de la bankroll. Donc on est à 73 547 €, qui fait je crois un peu plus de 5 500 € de bénéfices aujourd'hui. Donc pour finir là-dessus, un run juste magnifique. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On n'a pas forcément joué incroyable, on n'a pas forcément joué de grosses tables, mais juste on a eu un run magnifique et tout de suite c'est limite, ça fait des belles journées de ce type. Pour le volume, on va voir un petit peu ce qu'on a fait en 6h30. Donc on a fait, je viens de regarder, on a fait 179 games et 160 mains de short. C'est surtout le fait d'avoir joué sans faire trop de pauses qui était vraiment énorme. Et forcément il y a des moments où j'ai diminué un petit peu le nombre de tables. Et surtout que ça tournait pas toujours en permanence. Donc au final on est resté devant l'écran. Parfois sur des temps un petit peu morts. Bref, si tu as aimé une nouvelle fois ce vlog, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air. Et je te dis à très vite pour la suite. Allez, ciao!